Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 12 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez une belle énergie, voilà, hein, après cette pleine lune en bélier, où il y a pu avoir aussi beaucoup de choses qui ont été un peu électriques. Hein. Pleine lune en bélier, c'est la colère un petit peu, hein, la frustration, effectivement. Mais parfois, elle peut être aussi source de très belles énergies, un peu comme l'enthousiasme, comme l'envie de passer à l'action, comme l'envie de faire des choses, l'envie de voilà d'être plutôt gai, d'être plutôt épanoui, d'être plutôt voilà vivre des bons moments. Tout dépend comment on utilise ces énergies-là, évidemment, comment on les canalise, et puis surtout par rapport à ce qu'on vit, parce que c'est ça aussi qui influence notre quotidien. Donc voilà, j'espère en tout cas que pour vous, c'est pas trop compliqué. Hein, on vit une période quand même assez incroyable. Donc voilà, moi je préfère en rire, je préfère en sourire, je préfère essayer de composer avec les aléas. Mais j'ai toujours ce regard beaucoup plus détaché qui m'enseigne pas mal de choses. Et quelque part, je trouve que c'est pas par hasard qu'on passe par là, c'est pour qu'on puisse aussi, nous aussi, eh bien, se préparer à se détacher de certaines choses, certaines habitudes, de certaines... voilà, on change d'époque, on est dans une période de transition, donc quoi qu'il arrive, voilà. Il faut toujours aussi accueillir ça d'une manière plus sage, hein, plus... Voilà. Même si c'est sur le coup, c'est difficile, hein, c'est compliqué, hein, ça c'est certain. Bon, allez, on va regarder pour ce mercredi, on va voir comment... Qu'est-ce qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on nous dit, avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Bon, les vœux. Bah oui. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Alors ici on nous parle de vœux, mais surtout on nous parle d'intention. Quelles sont nos intentions? Quel est notre état d'esprit? Qu'est-ce qu'on envoie comme message à l'univers? Je sais pas moi, quand on fait des prières, quand on fait des demandes à l'univers, qu'est-ce qu'on demande en fait? Voilà. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui déjà reflète ce qui se passe dans notre cœur, dans notre âme, quelque part? Est-ce qu'on est assez... comment je pourrais vous dire ça? Est-ce qu'on a vraiment cette conscience? Est-ce qu'on fait nos vœux en conscience? Voilà, c'est un petit peu ça que c'est un petit peu la question là qui se pose là, j'ai l'impression. Voilà, qu'est-ce qu'on veut réellement? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on voudrait demander à l'univers qui puisse voilà, se mettre en place, qui puisse se produire? C'est très intéressant de faire le point avec soi-même et avec ce que l'on désire finalement là. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée de ce message. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, avec l'oracle Béline, donc pour ce mercredi 12 octobre. Ok, fatalité, le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, les frontières et les échanges. Alors ici, moi, ce que je vois, c'est surtout la fatalité, c'est surtout la fin de quelque chose, la finalité. Qu'est-ce qu'on aimerait voir prendre fin, finalement, dans nos habitudes, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on ressent. Bref, voilà, il y a un petit point à faire à ce niveau-là. Ouais. Qu'est-ce qui génère de l'instabilité aussi? C'est-à-dire que la fin de quelque chose génère de l'instabilité chez nous, mais en même temps, qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est pas forcément la situation qui prend fin, c'est surtout la peur que ça génère chez nous. Hein. C'est plutôt les appréhensions, les peurs et les doutes. Donc là, il y a besoin finalement de comprendre quelque chose. Là, ce que je perçois aussi, c'est vraiment... Ce sera possiblement en tout cas une journée où on va demander de l'aide, où on va demander du soutien, on va demander quelque chose à nos guides, à l'univers, à nos anges, peu importe, pour qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Et ce qui doit prendre fin, ou ce qu'on a envie qui prenne fin, c'est surtout cette notion d'inconstance. C'est... voilà. Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'habitue plutôt à cette notion d'inconstance? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réussir à surfer un petit peu sur ces énergies d'instabilité pour réussir justement à s'adapter plus facilement. Voilà. Donc là, ça va être la question un petit peu, hein, je pense. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin, qui génère de l'instabilité et qui, chez nous, peut effectivement, on pourrait se mettre à douter, on pourrait se mettre à paniquer un petit peu, on pourrait... Bon, de toute façon, on le sent, on le voit, hein, c'est dans les énergies du moment. Hein. Voilà, donc ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc pour ce mercredi 12. Ok.
Chakra racine. Ben oui, il y a des choses qui sont remises en question par rapport à notre... le chakra racine, ça nous renvoie à notre sécurité et à notre stabilité. Qu'est-ce qui nous sécurise, qu'est-ce qui nous stabilise dans notre façon de voir les choses, dans nos pensées, dans notre vie. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien stable, bien ancré, bien sécure là. Voilà, ok. Oui, bon, ben voilà, oui. Alors, ce qui, justement, représente notre sécurité est remis en question. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça crée de l'instabilité et c'est pour ça que ça génère chez nous pas mal de souffrance. Alors, souffrance émotionnelle, c'est surtout les peurs, c'est surtout les choses qui, oui, pour certains, voilà, il y en a certains qui perdent leur travail, il y a certains qui se retrouvent en grosses difficultés, il y a des peurs, il y a des souffrances, il y a des choses qui sont mises en lumière actuellement, mais c'est pas pour rien. Si c'est mis en lumière, c'est aussi pour que ce soit compris, pour que ce soit traité, pour que ce soit justement transcendé d'une certaine façon, surmonté, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui est très désagréable, effectivement, qu'on est en train de vivre, hein, voilà. Là, c'est vraiment mis en lumière, mais en même temps, c'est aussi pour qu'on puisse peut-être faire le point, le bilan de ce que l'on veut vraiment. Quelles sont nos intentions, quelles sont finalement les demandes que l'on fait à l'univers. Est-ce que ça correspond bien à notre situation qui est remise en question? Est-ce que finalement ce que l'on demande... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais parfois on pourrait dire oui, moi j'aimerais que, effectivement... je sais pas, moi, vous donnez vos intentions à l'univers et puis vous dites, je sais pas, moi j'aimerais que les choses changent en quelque chose de plus positif. Bon, c'est très vaste, c'est très large. Là, on nous offre du changement. Alors, c'est pas agréable à vivre, hein, c'est sûr, mais on nous offre du vrai changement. C'est surtout que ça peut nous permettre d'y voir plus clair, de prendre conscience de certaines choses et du coup de dire, oui, on a toujours voulu du changement. Là, ça y est, on est en train de le vivre et on râle encore parce que c'est compliqué, parce que ça déstabilise, parce que on sort de nos habitudes, ça nous pousse hors de notre zone de confort. Mais c'est ce qu'on a demandé au final, vous voyez. Donc bon, là il va falloir clarifier quelque chose en lien avec ce que l'on désire. Moi j'ai vraiment cette sensation là, et c'est vrai que tout ce qui nous sécurisait jusqu'à présent est en train de partir tranquillement, mais c'est en train, enfin tranquillement ou pas, mais c'est en train en tout cas d'être secoué, hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a des choses qui prennent fin, il y a des choses qui sont tranchées, qui sont inéluctables, hein, comme c'est marqué sur la carte, mais en même temps ça remet en question ce qui nous stabilise, ce qui nous sécurise, notre propre sécurité voilà, personnelle, et du coup il va falloir sûrement avoir un regard là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman pour cette journée du mercredi 12 qui risque d'être un peu compliquée. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Moi, ce que je comprends surtout, c'est qu'effectivement, on a pu demander, on a pu faire des prières, on a pu demander des choses, et aujourd'hui c'est en train de se mettre en place, mais ça génère de l'instabilité chez nous. Hein, c'est peut-être ça aussi, les préparatifs qui portent leurs fruits. Il y a des choix, des choses qu'on a pu faire, ou des choix qu'on a pu faire il y a quelque temps en arrière, qui aujourd'hui portent leurs fruits. Alors ça peut être plus ou moins agréable à vivre, mais au final, c'est en train de se faire. Donc gardons l'esprit clair, gardons l'esprit positif par rapport à ça. Restons finalement dans l'accueil de ce qui vient parce que rien n'est sûr aujourd'hui. C'est comme si vous vous disiez c'est bon, j'ai signé un CDI, je suis en sécurité. Mais non, un CDI aujourd'hui ça ne veut plus rien dire finalement. On peut perdre son travail, c'est pas parce qu'on a un CDI que ça va empêcher l'entreprise de fermer, par exemple. Rien n'est sûr, voilà. Et ça, il y a vraiment ça, à mon avis, c'est vraiment ça aussi dans nos idées, dans nos croyances finalement, qui est remis en question et qui peut faire peur, hein, qui peut vraiment être déstabilisant. Bon. Donc là voilà, il y a quelque chose comme ça. On nous dit ici que les préparatifs portent leurs fruits, donc il y a quand même une récolte, il y a quand même quelque chose qui avance, il y a quand même quelque chose de concret qui peut être visible déjà. Donc peut-être des nouvelles, effectivement, par rapport à ce qui nous déstabilise, par rapport à ce qui nous sécurise, il y a peut-être un retour positif par rapport à ça. Oui, c'est pour ça qu'on nous invite effectivement à garder l'esprit clair, l'esprit en plénitude, mais surtout garder un état d'esprit hyper positif. Voilà, c'est ça qui va nous aider en fait. On relativise, on souffle,
on ne se bat pas pour 2 litres de gasoil, ça sert à rien. Juste, on respire, ok? On accepte. Voilà, on peut pas, c'est pas grave, ok, enfin c'est pas grave, si ça peut l'être dans certains cas évidemment, mais on n'a pas le contrôle là-dessus, donc il faut souffler et surtout on essaie de garder le cap, hein, voilà. On ne panique pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc là, on nous dit qu'il va falloir faire attention à notre état d'esprit, à ce que l'on demande à l'univers. Ici, il y a des choses qui prennent fin, il y a de l'insécurité, mais en même temps, voilà, ça porte ses fruits pour plus tard. C'est comme si qu'on était obligé de passer par un cap déstabilisant pour autre chose de beaucoup plus plaisant. Hein. Voilà, c'est comme un passage obligé, j'ai envie de dire, comme un défi. Alors, construction, ok, donc la stabilité, elle est là. Hein. Construction, ça peut être aussi les bases sur lesquelles on s'est construit, ça peut être aussi une sensation de stabilité retrouvée. Ok, ici on parle de communication, donc il y a peut-être des annonces, des choses qui vont être dites qui vont nous permettre de retrouver un sentiment de sécurité justement. Hein. Ça correspond au chakra racine, à l'ancrage ici. Donc il y a bien quelque chose en lien avec cette notion de stabilité, cette notion de base solide, de construction sur lesquelles on va pouvoir, pouvoir discuter, communiquer pour pouvoir avancer. Ok. Allez, avec le tarot de la magie verte. Donc pour cette journée du mercredi 12, c'est très intéressant je trouve parce que je trouve que là il y a des messages et surtout des choses très visibles, très concrètes qui vont nous permettre effectivement de quelque part de voir l'avancée des choses, même si c'est pas confortable, mais c'est pas grave, ça va nous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement et finalement de voir où on va, peut-être aussi, peut-être d'avoir certaines réponses, enfin bref, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour moi ici. Allez, énergie d'action et activité. Ouh, la tour, bim. Ouais, c'est pas agréable. Hein. Ouais, non, c'est pas agréable du tout. La 3 d'épée, bon. Ok, construction. Donc oui, les bases sur lesquelles on s'est construit, ça peut secouer. Hein. Ça peut secouer. C'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine, donc il faut pas paniquer. Hein. Juste ça. Essayons de ne pas paniquer. Essayons de garder vraiment une vision plus sage, plus positive de la situation. Parce que là, il y a vraiment... c'est pas agréable à vivre. Un 3 d'épée... Et oui, d'accord, ok. Donc c'est marrant parce que la reine d'épée, elle parle de discernement, donc effectivement les choses vont nous paraître très claires, hein, très, voilà. Il se passe quelque chose ici avec la tour, ça secoue, nos bases sont secouées, il y a des choses qui sont remises en question, donc ça peut, hein, sur le plan professionnel pour certains, ça peut être au niveau, au niveau pro, pour d'autres ça peut être au niveau, en lien avec le logement, hein, par exemple, hein, où là aussi, il se passe des choses, mais tout simplement par rapport à nos bases, à nos habitudes. Voilà. Donc là, ça nous pousse à la réflexion. Hein. Le roi de houx, c'est la carte de l'ermite ici qui va chercher, il va s'isoler un petit peu pour faire le point et surtout pour chercher des réponses à savoir, bon, ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux finalement? C'est pour ça les vœux. Quelles sont mes intentions finalement dans la vie? Dans quoi est-ce que j'ai envie de me diriger? Comment? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions qui peuvent remonter à la surface ici, où on va ressentir le moment, si vous voulez, le besoin de s'isoler 2 minutes et de faire le point là parce que ça secoue vraiment beaucoup. Hein. La reine d'épée, c'est vraiment la carte du discernement, mais dans ce tarot, on sent bien que c'est une énergie qui cherche aussi le contrôle. À contrôler un peu son environnement, à contrôler... On voit ce personnage qui est tellement concentré là, à tailler ses fleurs, qu'elle se rend pas compte qu'il y a un petit oiseau qui l'observe, qui est tout beau, tout mignon à la fenêtre. Elle ne s'en rend même pas compte parce qu'elle est tellement concentrée sur cette notion de contrôle, que les choses soient parfaites. Hein, voilà. Et c'est ça qui déstabilisait, sûrement. C'est notre notion de sécurité et notre notion de contrôle. Et là, on n'a pas le contrôle. Clairement, on verra. Hein, je ne sais pas comment ça va se traduire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais visiblement, on sent bien qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. Et puis, on le voit bien déjà depuis 2020. Je crois que ça devient très, très palpable et très tangible par rapport à ce qui se passe. Il y a toujours des bouleversements, vous voyez, c'est un peu ça. Bon, peut-être que demain, on aura encore un bouleversement qui fera que
Ça pourrait nous accabler mentalement, surtout la 3 d'épée, c'est le mental qui est accablé, ça peut être des peurs, ça peut être des déceptions, ça peut être quelque chose de douloureux, mais en même temps, on se rend compte qu'on n'a plus le contrôle, qu'on n'a pas du tout le contrôle, et du coup, bah ok, bah là, il faut qu'on... Finalement, il faut qu'on s'isole un petit peu, on fait le point, on cherche des réponses, des solutions pour s'adapter au mieux, pour en sortir plus fort. Vous voyez, la 6 de bâton, ici, c'est aussi la sensation de victoire, d'avoir réussi à surmonter ce bouleversement avec, quelque part, avec panache, avoir réussi, si vous voulez, à surmonter tout ça de la meilleure façon possible. Voilà, c'est le sentiment aussi d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous dit gardons l'esprit clair, gardons vraiment l'état d'esprit positif pour que on puisse surmonter cette situation déstabilisante du mieux possible. Et puis on va commencer à y voir plus clair. De toute façon, on va commencer à peut-être à percevoir notre avancée d'ailleurs. Ok. Donc sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc pour ce mercredi 12, action. Ok. Et autonomie. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'on sera un peu plus centré sur soi et on aura envie de faire les choses pour soi-même peut-être. Ou en tout cas dans le but effectivement de se sentir déjà bien avec soi, autonome. Enfin, il y a vraiment cette notion de ne pas chercher à dépendre de quelqu'un, ou en tout cas au niveau relationnel et émotionnel, on n'a plus trop envie d'être dans les dépendances ou dans le côté je ne peux rien faire sans l'autre, enfin oui, les dépendances affectives. Là, on reprend quand même un peu notre pouvoir personnel, individuel, on a envie de ça et on a envie d'agir. Hein, donc peut-être de prendre des initiatives, de faire des choses un peu voilà, qui font qu'on n'a pas besoin des autres pour y arriver, voilà, et reprendre un peu de confiance en soi aussi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Action. La 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est le réflexe de protection. C'est, vous savez, parfois, on se sent un peu fatigué, on en a marre un peu de se prendre des claques émotionnelles, d'être déçu, de ci, de là. Et du coup, bah, au bout d'un moment, on se forge une espèce de carapace, où on met des distances, ou en tout cas, on met des barrières, pour éviter de, justement, d'être, voilà, de trop donner sa confiance trop vite, ou d'être trop dans l'ouverture. Alors que finalement, trop d'ouverture, bah, c'est pas... Enfin, ça n'existe pas trop d'ouverture. C'est soit on est dans l'ouverture, soit on ne l'est pas. Mais quand on se renferme sur soi, finalement, après, bah, on se bloque. On bloque les énergies. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on nous dit que ça prend du temps. Hein. La 7 de Pentacle, c'est la notion de temps, de patience. On voit ce personnage qui s'applique dans son travail, dans ses efforts, dans son cheminement. Les pentacles aussi dans les relations me fait penser souvent à la notion de confiance, voilà, que ça se travaille au quotidien, doucement mais sûrement. Bref, là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il y a un travail que l'on fait sur soi pour qu'on puisse s'épanouir dans nos relations par la suite. Donc on fait des efforts, on prend le temps. On est vraiment dans cette notion de calme, de temps, justement pour peut-être travailler sur cette notion de barrière, de protection, hein, pour éviter d'être trop sur la défensive ou d'être trop renfermé sur soi. Ouais, et on retrouve cette reine d'épée. Ok. Et la 3 d'épée, bah ouais. Ouais, là, on parle vraiment de nos expériences passées hein, qui ont pu être douloureuses. La 3 d'épée, c'est la trahison. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, quand on a été souvent déçu, trahi, blessé, eh bien, on a tendance à se renfermer sur soi hein, dans nos relations. Et là, je pense que pour cette journée, bah, on va avoir envie de faire les choses, voilà, de travailler sur soi, de faire des efforts, de prendre soin de soi, d'être dans cette notion de discernement, d'avoir plus de réponses à ces questions, de savoir aussi... oui, parce qu'on cherche à reprendre un peu du poil de la bête, à reprendre un peu le contrôle, d'une certaine façon. Donc on n'a pas trop envie de se laisser déstabiliser par l'extérieur, donc il y a peut-être une envie finalement de se mettre un peu en retrait. Hein, je ne sais pas si ce sera le cas, mais pour beaucoup, mais bon, c'est ça. Je ressens vraiment cette envie de se mettre un peu en retrait, de réfléchir, voilà, chercher des réponses, des solutions pour pouvoir se sentir mieux avec les autres et avec soi d'abord. Hein. C'est soi d'abord, c'est important. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a encore cette notion de... Vous voyez, la tour, il y a quelque chose qui peut secouer hein, vraiment dans nos vies, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan collectif. Je sais pas, mais il y a des choses qui secouent, où on se sent trahi, on se sent blessé, on se sent...
c'est un peu difficile pour certains, donc c'est pour ça qu'on anticipe quelque chose, hein. On passe à l'action, mais de manière très, voilà, très individuelle. On essaie de se préserver, de se protéger de quelque chose. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin dans nos habitudes. Il y a quelque chose qui est secoué dans nos racines, là. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Mais c'est peut-être nos habitudes, notre quotidien, mais c'est peut-être aussi des relations de longue date qui sont remises en question d'un seul coup. Des postes, voilà, comme je parlais du CDI, hein. Ça fait peut-être, je sais pas, 15 ans que vous êtes à un endroit, puis d'un coup, bim, voilà, vous vous entendez parler de, de- d'une éventuelle fermeture, de licenciement, et là vous tombez un peu des nues. Donc ouais, il y a quelque chose qui secoue un petit peu nos fondations, mais qui sont là justement pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse peut-être se révéler, qu'on puisse peut-être grandir, qu'on puisse peut-être faire des choses par la suite. Donc là pour cette journée, c'est une journée un peu de transition, un peu difficile, mais on nous dit qu'il faut croire au meilleur. Gardons l'esprit clair, gardons l'esprit, on va dire, positif. On croit au meilleur parce que parfois il faut connaître un peu la déstabilisation pour pouvoir connaître la stabilité par la suite et la sécurité. Voilà, parfois ça passe par là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc pour ce mercredi 12, beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Ok, 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, on s'observe, hein. On s'observe. Effectivement, on peut vivre des choses qui nous blessent, voilà, qui nous remettent en question, mais c'est intéressant toujours aussi de voir sa part de responsabilité dans la situation. Pas toujours tout remettre sur l'autre. L'autre peut se tromper bien sûr, mais nous aussi, hein, voilà. Donc ça, faut toujours garder ça en tête. Mais c'est important aussi de défendre ses droits. C'est important aussi de rester centré, en tout cas dans ce qui nous est important, dans nos convictions, voilà, dans ce qui nous semble être juste, en tout cas pour nous. Euh, mais aussi, sachons nous remettre en question parce voilà, on peut se tromper parfois aussi. Voilà. Donc voilà, c'est important aussi de s'observer, de se comprendre, de s'observer aussi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.